Au cœur d'un blizzard brutal, dans ces tempêtes qui figent même l'espoir, une chienne mère avançait péniblement en portant son chiot blessé entre ses crocs. La neige fouettait l'air, le vent hurlait comme une bête affamée, et pourtant elle continuait de marcher. Maison après maison, porte après porte, elle n'obtint qu'un refus, pas par méchanceté, par peur, par instinct de survie. À chaque pas, le souffle du chiot faiblissait, sa petite poitrine tremblant comme une flamme prête à s'éteindre. Les pattes de la mère saignaient, son corps frissonnait jusqu'à l'os, mais jamais elle ne lâcha son bébé. Elle n'avait ni plan, ni certitude. Seulement l'amour et l'instinct, ces deux forces silencieuses, capables de défier le froid lui-même. Au sommet de la colline, une cabane de bois vieillie par les saisons se tenait là, solitaire, éclairée par une lueur vacillante. À l'intérieur vivait un homme dont l'âme avait été brisée bien avant l'hiver. Un ancien Navy Seal nommé Caleb Rowan, hanté par une perte qui refusait de cicatriser. La chienne ne grattait pas la porte, n'aboyait pas, ne suppliait pas. Elle leva simplement les yeux vers lui, et quelque chose, dans ce regard, fit se fissurer la muraille qu'il portait depuis des années. Ce moment-là, si simple et si fragile, allait bouleverser des vies, réveiller des vérités enfouies, mettre en lumière une cruauté invisible et rallumer une foi que Caleb croyait perdue à jamais. Avant de commencer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits où compassion et miracle se rencontrent. L'hiver n'était pas arrivé doucement dans les villages de North Bay. Il avait frappé net, tranchant, dépouillant l'air de son bruit habituel et transformant la moindre hésitation en conséquence directe. Sur un vieux porche battu par le vent, dans le quartier proche du port, un chiot berger allemand d'à peine un mois gisait là où on l'avait jeté. Son petit corps tremblait contre les planches gelées, son souffle léger formant des nuages qui disparaissaient aussitôt dans la tempête. Sa patte n'était pas seulement cassée, c'était pire dans une nuance plus silencieuse. L'os avait cédé, glissé sous la peau, provoquant un gonflement inquiétant. Et le froid travaillait déjà ce petit corps avec une cruauté méthodique, lui volant sa chaleur minute après minute. Le chiot ne pleurait pas fort. Lorsque la douleur dépasse la surprise, les bébés animaux deviennent étrangement calmes. Il émettait juste un petit son, un souffle fragile, presque un soupir. L'erreur qui lui avait valu d'être frappé était dérisoire. Il avait suivi une odeur de viande, mangé ce qu'un homme avait posé sur une table, ignorant qu'il transgressait une règle qu'il était trop jeune pour comprendre. Il ne savait pas que la faim pouvait être punie. L'homme avait réagi sans réfléchir, comme certains humains le font lorsqu'ils sentent leur autorité remise en question par une créature qui ne peut pas se défendre. Un coup de botte, un cri, une colère éphémère, puis la porte, puis le froid. Mais la mère du chiot, elle, avait tout compris immédiatement. Elle avait 5 ans, une carrure solide, une fourrure noire et feu épaissie par l'hiver, et la dignité silencieuse des animaux qui ont trop souvent survécu à la bêtise humaine. Ses oreilles droites tremblaient à peine malgré la panique. Elle ne mordit pas, elle ne grogna pas. Elle fit ce que les mères font depuis la nuit des temps. Elle agit. Elle attrapa son petit par la peau du cou, avec une délicatesse presque tragique, et le souleva, sa patte déformée ballottant dans le vide. Puis, elle s'éloigna de la maison qui n'était plus un refuge pour personne. Elle marcha vers la lumière. La première porte s'ouvrit à peine. Une femme, visage pâle, entourée d'une écharpe, observa la patte du chiot, puis la neige qui tombait. « Je ne peux pas », dit-elle en jetant un morceau de pain gelé sur le seuil. La porte se referma aussitôt. À la maison suivante, un homme passa la tête, vit la blessure, tenta d'appeler les services animaliers. Personne ne répondit. Le blizzard avalait les sons. Les refus se succédaient, pas de violence, pas de moquerie, seulement la peur, cette peur glacée qui pousse les gens à se retrancher derrière leurs murs. Quand la chienne atteignit enfin la route qui montait vers la colline, ses pattes se raidissaient. Elle ne parvenait plus à porter son bébé complètement. Elle le tirait par petits glissements dans la neige, s'arrêtant pour reprendre son souffle, le regard noyé de fatigue. Elle jeta un dernier coup d'œil vers la ville, là où des fenêtres brillaient encore d'une chaleur qu'on lui refusait, puis reprit sa marche obstinée. La cabane, là-haut, n'avait rien d'un refuge accueillant. Elle était simplement ouverte. Caleb Rowan ouvrit la porte parce qu'un son, peut-être un instinct, le poussa à le faire. 40 ans,
Grand sans excès, musclé par habitude plus que par vanité, visage anguleux, regard bleu-gris habitué à observer avant de juger, cheveux bruns coupés courts. Il portait un haut camouflage vert, un pantalon assorti, un ceinturon tactique où l'on devinait des outils. Ses bottes militaires attendaient près du foyer. Une montre métallique reflétait l'éclat du feu. Sur la cheminée, une photo légèrement de travers montrait une femme au sourire doux. Mara Rowan, sa femme, enceinte lorsqu'elle était morte sur une route d'hiver. Il n'avait pas besoin de regarder la photo. Elle vivait dans chaque silence qui l'habitait. La chienne ne bougea pas lorsqu'il apparut. Elle inclina simplement la tête, puis déposa son chiot à ses pieds. Caleb se mit immédiatement à genoux. L'entraînement ne quittait jamais vraiment un homme. Il toucha la peau du ventre, la bouche, l'oreille, froid, dangereux, la patte enflée et mal positionnée. Pas de juron, pas de cri, il ramassa le chiot contre sa poitrine, serra la porte derrière lui et dit seulement « Viens ». La mère entra. À l'intérieur de la cabane, Caleb se dirigea aussitôt vers le vieux poêle en fonte, posant le chiot près de la chaleur naissante. Il l'enveloppa dans une serviette épaisse, puis une seconde, frottant doucement son petit corps pour ramener du sang dans les extrémités sans provoquer de choc thermique. La mère, une magnifique bergère allemande aux couleurs sombres et au regard brûlant de vigilance, se posta entre la porte et son bébé, comme si l'air extérieur représentait encore une menace capable de pénétrer la pièce. Elle ne tremblait plus, elle observait, elle analysait, elle attendait le verdict de l'inconnu qui, ce soir-là, n'avait pas hésité une seconde. Caleb alluma la bouilloire, s'assura que le feu reprenait, puis rapprocha une chaise. Ses gestes étaient maîtrisés, précis, ceux d'un homme qui avait appris à faire face au pire dans des conditions bien plus extrêmes que ce blizzard. Pourtant, ce petit corps contre sa poitrine semblait demander de lui une forme de douceur qu'il n'avait pas pratiquée depuis longtemps. Le chiot inspira faiblement, un son presque imperceptible, et Caleb sentit cette respiration comme un compte à rebours. 15 minutes, peut-être moins, avant que le froid n'emporte ce que la chienne avait lutté pour sauver. Le temps pressait. La mère s'était rapprochée de lui, s'asseyant avec une posture presque militaire, oreilles dressées, regard fixé sur l'homme qui soignait son petit. Elle penchait la tête par instants, attentive à la moindre variation dans ses gestes. Caleb remarqua qu'elle posait l'une de ses pattes avant avec retenue, comme si un ancien traumatisme la gênait encore. Cette observation, il la nota comme on note un détail tactique, non par méfiance, mais par respect. Une guerrière reconnaît une autre forme de résistance. Une fois le chiot stabilisé, Caleb attrapa ses clés. La route jusqu'à la clinique vétérinaire serait périlleuse, mais indispensable. Pourtant, au moment où il s'avança vers la porte, la chienne se plaça devant lui, immobile, droite, refusant de bouger. Pas un grognement, pas un aboiement, simplement un barrage silencieux. Caleb la contempla un instant. Son instinct lui disait qu'elle percevait quelque chose, un risque que lui-même n'entendait pas encore, la tempête peut-être, le silence inhabituel, un danger fugitif. Il avait appris à écouter ce genre d'avertissement. Mais il sentit aussi le souffle du chiot faiblir contre sa poitrine. Le choix se fit en une respiration. Il posa doucement sa main sur la tête de la chienne, un geste de reconnaissance plus que d'autorité. « Je sais », murmura-t-il. Elle se décala d'un pas, juste assez pour qu'il puisse franchir la porte. Elle suivit immédiatement, collée à son flanc, déterminée à protéger jusqu'au bout ce qui lui appartenait. Caleb installa le chiot sur la banquette du pick-up, alluma les phares qui découpaient la nuit et lança le moteur dans un rugissement étouffé par la neige qui tombait sans relâche. La descente de la colline ressemblait à une traversée dans un monde effacé. Les repères habituels avaient disparu sous la neige. Les pneus glissaient par moments, mais Caleb maîtrisait son véhicule comme s'il lisait la route à travers le blizzard. Dans le rétroviseur, les yeux de la chienne, attentifs et tendus, brillaient dans la pénombre. Elle ne quittait pas des yeux son chiot un seul instant. Ensemble, ils traversèrent la tempête comme une unité soudée par une urgence commune. La clinique vétérinaire se dessinait enfin. Petite bâtisse éclairée par un néon vacillant et des fenêtres embuées. Une lumière fragile, mais une lumière quand même. Caleb sortit du véhicule d'un pas rapide, serrant le chiot contre lui pour lui offrir la chaleur de son torse. La chienne entra juste derrière lui, laissant sur le sol des traces de neige fondue et d'inquiétude. Dans le couloir, une femme s'avança,
Docteur Leila Hartsfield, vétérinaire d'une quarantaine d'années, silhouette fine mais solide, regard vif et captivant. Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Elle lut la situation en un seul coup d'œil, comme une professionnelle aguerrie qui avait vu plus de souffrances animales qu'elle n'aurait jamais voulu en admettre. Elle guida Caleb vers la salle d'examen avec une rapidité calme. Ses gestes étaient assurés, constants, presque réconfortants. Elle prit le chiot avec délicatesse, le déposa sur une couverture chauffante, vérifia immédiatement sa température corporelle, sa respiration, la couleur de ses gencives. « Hypothermie sévère », dit-elle simplement, « la priorité, c'est de le réchauffer ». Son ton était neutre, mais derrière cette neutralité, Caleb percevait la tension d'une femme qui connaissait les minutes visibles entre la vie et la mort. Elle passa ensuite à la patte blessée. Ses doigts effleurèrent l'os déplacé, le gonflement qui commençait à raidir toute la jambe. Le chiot gémit faiblement. Leila inspira profondément. « Ça, ce n'est pas une chute !» Elle ne regarda pas Caleb tout de suite. La nature de la fracture n'a rien d'accidentel. Caleb serra les mains contre le bord du comptoir, le regard fixé sur la table d'examen. Il ne répondit pas, conscient qu'un mot trop rapide risquerait de masquer la vérité. Leila continua son travail avec efficacité, mettant en place une perfusion tiède, massant les muscles pour relancer la circulation, préparant une attelle pour plus tard. Le chiot respirait mieux, lentement, mais mieux. Chaque inspiration semblait lui rendre une fraction du monde qui tentait de l'abandonner. La chienne mère avait pris place juste à côté de la table. Assise, calme, droite, elle suivait chaque geste du coin de l'œil sans tension inutile. Leila, en l'observant, eut une brève expression d'admiration. « Elle est exceptionnelle », dit-elle doucement. « Protectrice mais stable. Ce genre de comportement, ça ne s'invente pas. Ça se forge. » Caleb hocha la tête, partageant ce constat silencieusement. Puis Leila imprima un document. Un rapport médical complet, clair, détaillé. « Ceci, dit-elle en lui tendant la feuille, c'est la preuve que cette blessure n'est pas accidentelle. Si quelqu'un vient réclamer ce chiot, ce rapport deviendra votre meilleure arme. » Caleb rangea la feuille dans la poche intérieure de sa veste, là où il gardait seulement ce qui avait de la valeur. « Merci », dit-il simplement. Ce mot ne suffisait pas, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir de manière honnête. À l'aube, lorsque la tempête commençait à perdre de sa vigueur, Caleb reprit la route vers la colline. À l'intérieur de la cabane, il installa le chiot contre le poêle, l'enveloppa d'une couverture chaude et s'assit près de lui. La chienne se coucha entre la porte et le bébé, vigilante comme une sentinelle qui refuse de s'accorder du repos tant que le danger n'est pas identifié. Caleb s'assoupit par bribes, respirant enfin un peu plus librement lorsque le chiot eut retrouvé une respiration stable. Quelques heures plus tard, un mouvement léger le réveilla. La chienne s'était levée. Elle fixait le manteau accroché près de la cheminée, ou plutôt la photographie au-dessus. Mara, dans son cadre nettoyé depuis trop longtemps, semblait regarder la scène avec cette douceur qui lui appartenait autrefois. La chienne se plaça juste en dessous comme si elle inscrivait un lien invisible entre le passé de Caleb et ce nouveau silence qu'il partageait. Une frontière, une continuité, une permission. Les jours suivants, une routine s'installa, douce, méthodique, presque thérapeutique. Caleb suivait les recommandations du docteur Hartsfield avec exactitude. Chaleur régulière, hydratation, soins locaux, repos strict. La mère se montrait disciplinée, attentive, corrigeant parfois ses gestes d'un simple mouvement de tête. Elle savait ce qu'elle faisait, et Caleb apprenait. La nuit, alors que le vent diminuait enfin, Caleb restait éveillé plus longtemps que nécessaire. Il parlait doucement au chiot, lui racontait des choses simples, sans réfléchir. Le poêle crépitait, la chienne respirait calmement, et pour la première fois depuis des années, la cabane n'était plus seulement un lieu où l'on survivait. Elle devenait un lieu où quelque chose renaissait. La troisième nuit, alors que la tempête commençait enfin à se retirer, la cabane baignait dans une lumière presque douce. Le chiot dormait profondément, étendu près du poêle, son souffle régulier éveillant en Caleb une vigilance apaisée. Le silence n'était plus oppressant. Il était présent, comme une présence familière qui observait sans juger. La chienne mère somnolait à proximité, mais jamais totalement. Son oreille tressaillait parfois, comme si chaque son extérieur avait une signification particulière qu'elle seule pouvait déchiffrer. Caleb se tenait debout près de l'évier, rinçant une tasse qu'il n'avait pas vraiment utilisée. Dans la vitre noire de la fenêtre,
Son reflet se dessinait vaguement, marqué par les années de lutte, le deuil jamais tout à fait digéré, et ces cicatrices silencieuses qui ne disparaissent au pas avec le temps. Une brûlure pâle courait le long de son poignet, souvenir d'un moment qu'il n'évoquait plus. Tout en regardant ce reflet, il sentit ce pincement familier au fond de la poitrine, celui qui revenait chaque fois que ses pensées s'approchaient trop près de Mara. Il se rappelait cette promesse, revenir avant que la tempête ne s'intensifie. Et comment cette tempête-là, bien des années auparavant, avait finalement tout emporté. L'amour, l'avenir, la certitude qu'un foyer existait encore quelque part. La route glacée, le coup de téléphone, les mots qu'on devine avant de les entendre, le silence qui suit. La mère du chiot se leva soudainement, sans agitation, mais avec une intention claire. Elle marcha jusqu'à la porte, puis revint vers le chiot, puis revint vers Caleb. Elle s'assit devant lui et le fixa, les yeux ambrés, profondément ancrés dans les siens. Ce n'était pas un appel, ni une demande, c'était une confirmation, un échange d'égal à égal. Caleb s'accroupit et posa la main contre sa poitrine, juste là où la fourrure était la plus dense et la plus chaude. « Je sais », murmura-t-il, sans vraiment comprendre ce qu'il reconnaissait. Peut-être un lien, peut-être une mission, peut-être quelque chose de plus simple encore, l'idée soudaine qu'il n'était plus seul. Les jours suivant la tempête furent marqués par une routine qui s'installa comme une seconde nature. Caleb appliquait les soins donnés par le docteur Hartsfield avec une discipline presque militaire. Le chiot gagnait en force. Ses yeux, d'abord vitreux, devinrent plus vifs. Ses oreilles commençaient à réagir à la voix de Caleb et parfois même à un bruit improvisé de casserole ou de tasse. La mère observait, évaluait, approuvait. Elle corrigeait les maladresses de Caleb d'un simple mouvement de tête ou d'un souffle impatient. Elle le formait à sa manière. Chaque après-midi, la chienne se plaçait devant la fenêtre qui donnait sur la route forestière. Exactement à la même heure, immobilité absolue, regard concentré. Pendant plusieurs minutes, elle scrutait un point que Caleb ne distinguait pas. Puis elle retournait à sa place. Cette précision dérangeait Caleb plus qu'il ne voulait l'admettre. Le premier jour, il avait pensé qu'elle attendait peut-être quelqu'un. Le deuxième, il avait commencé à mesurer les minutes. Le troisième, il comprit qu'elle n'attendait pas. Elle surveillait. La nuit suivante livra une première réponse. Une vibration imperceptible fit frémir les planches de la cabane. La chienne se redressa immédiatement, une tension silencieuse parcourant sa colonne vertébrale. Elle grogna très bas, tellement bas que seul quelqu'un habitué au murmure du danger aurait pu l'entendre. Caleb se rapprocha de la fenêtre, écartant légèrement le rideau. En bas de la colline, au détour de la route, une lueur de phare s'alluma. Pas un véhicule en déplacement, un véhicule immobile, en observation. Il attendit. Ce qu'un homme entraîné reconnaît instantanément, une surveillance, pas un hasard. Puis les phares s'éteignirent brusquement, et le silence retomba comme une couverture. Caleb resta éveillé jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, la neige avait presque cessé. Le ciel reprenait des teintes d'acier pâle qui donnaient à la forêt un air de paysage figé. Caleb décida de faire le tour de la propriété. Il prit un thermos, enfila sa veste et s'aventura sur le terrain. La chienne le suivit immédiatement, impatiente, comme si elle savait exactement ce qu'ils allaient trouver. Le tour de la clôture se déroula dans le calme jusqu'à ce que la chienne s'arrête net. Elle avança légèrement la tête, renifla, puis gratta doucement la neige à un endroit précis, juste à la limite entre la forêt et la barrière. Caleb s'accroupit, balaya la neige et aperçut un petit boîtier noir accroché au métal de la clôture. Un dispositif trop simple pour être officiel, trop discret pour être innocent. Un traceur. Caleb ne le toucha pas tout de suite. Il scanna les arbres, les ombres, les lignes de fuite. Ses réflexes revenaient, froids et tranchants. Puis il enfila ses gants et retira l'appareil avec précaution. Le bruit du magnétisme qui se détache fut d'une discrétion presque insultante, comme un secret qui se croyait bien caché. De retour dans la cabane, il posa le traceur sur la table et l'observa longuement. La chienne retourna auprès du chiot et s'allongea sereine, comme si, pour l'instant, elle avait accompli son rôle. Caleb consulta une nouvelle fois le rapport du docteur Hartsfield, relisant les mots « traumatisme non accidentel »,« fracture incompatible avec une chute »,« signe probable de maltraitance ». Ce n'était plus une simple suspicion. C'était un fil qui commençait à tirer sur quelque chose de plus vaste, de plus sombre, quelque chose qui se dissimulait derrière l'hiver comme une ombre entre les arbres. Ce soir-là, Caleb mangea debout, en silence, guettant le moindre bruit extérieur.
La cabane vibrait légèrement sous les bourrasques restantes, mais la sensation n'était plus la même. Il ne se sentait pas menacé, il se sentait observé. Lorsque la nuit tomba, il ajusta la photo de Mara sur le manteau de la cheminée. Un geste presque ritualisé. « J'ai ouvert la porte », murmura-t-il. Il ne savait pas s'il parlait du passé, du présent ou de quelque chose de plus intime encore. Le chiot poussa un soupir dans son sommeil. La chienne leva la tête, attentive. Caleb resta à la table, les doigts posés sur le traceur, et comprit que ce qui avait commencé comme un simple acte de secours avait franchi une limite. Une limite que l'homme qui avait jeté ce chiot ne pensait jamais voir contester. Il comprit aussi, avec une clarté froide et précise, que cet homme n'abandonnerait pas. Pas parce qu'il aimait ses chiens, mais parce qu'il avait quelque chose à perdre et quelque chose à cacher. Le lendemain, la tempête semblait avoir reculé, mais le calme qu'elle laissait derrière elle n'avait rien de rassurant. Le ciel restait lourd, d'un gris presque métallique, et l'air portait cette tension particulière, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Caleb resta longtemps debout près de la fenêtre, observant la route qui serpentait en contrebas. Rien ne bougeait, rien ne semblait anormal, et pourtant, tout l'était. La chienne, elle, ne se laissa pas tromper par le silence apparent. Elle restait à distance du chiot, surveillant chaque recoin, chaque ombre, chaque craquement du bois sous l'effet du froid. Il y avait chez elle une forme de discipline presque surnaturelle, une vigilance fine, travaillée par la vie, une vigilance qui précédait même les pensées de Caleb. En début d'après-midi, alors que le chiot dormait paisiblement, Caleb prit la décision d'aller en ville. Pas directement au poste de police, pas encore. Il savait que parfois, l'information utile ne se trouvait pas derrière un bureau, mais sur un tabouret de bar dans un dîner où les gens parlaient plus qu'ils ne devraient. Il confia le chiot à la chaleur du poêle, la chienne restant volontairement près de lui comme un garde du corps miniature, puis enfila ses bottes et ses gants. Le dîner était presque vide, comme souvent après une tempête. Une serveuse rangeait les tasses, un vieux ventilateur au plafond tournait lentement et une radio grésillait dans un coin. 3 habitués discutaient à voix basse. L'un d'eux regarda Caleb entrer, puis détourna les yeux, comme si son instinct lui soufflait que cet homme n'était pas venu pour un café. Caleb s'installa dans une banquette au fond. Quelques minutes plus tard, quelqu'un entra, adjoint Henry, Hank Mercer, un homme de la quarantaine avancée, large d'épaules, à la moustache poivre et sel, rendu solide par des années de service. Son regard s'éclaira légèrement en voyant Caleb, signe qu'il le connaissait au moins de réputation. Dans cette ville, tout le monde savait qui vivait dans la cabane au sommet de la colline. L'ex-militaire taciturne. Le type qui ne dérangeait jamais personne mais que personne n'avait envie de déranger non plus. Hank s'assit face à lui sans formalité. Il posa ses mains autour d'un mug que la serveuse venait de remplir. « Tu n'es pas du genre à descendre en ville sans raison », dit-il. Sa voix était grave, posée, habituée à gérer des situations délicates dans un calme presque paternel. Caleb ne perdit pas de temps. Il parla du chiot, de la patte brisée, de la mère qu'il avait traînée jusqu'à sa porte. Il parla du docteur Leila Harsfield, de son rapport, du traceur trouvé contre la clôture. Et surtout, il parla de l'homme venu frapper à sa porte la veille. Darren Pike, un individu dont le sourire sonnait faux jusque dans ses muscles. Pour chaque détail, Hank gardait le regard fixé dans son café. Il ne hochait pas la tête, il ne posait pas de questions. Ce silence, justement, indiquait qu'il savait quelque chose, et que ce quelque chose n'était pas rassurant. Quand Caleb eut terminé, Hank prit une longue inspiration, longue au point que la vapeur de son café cessa de trembler. « Il y a des rumeurs ?» dit-il enfin. « Rien d'officiel, rien qu'on puisse utiliser, mais assez pour que ça pue. » Il posa son mug avec soin. Des chiens récupérés soi-disant pour être réhabilités. Des papiers trop propres, trop récents. Des transferts d'animaux qu'on ne peut jamais vérifier. Et puis, d'un coup, ils disparaissent. Caleb ne broncha pas. « Tu penses que c'est organisé ?» Hank répondit sans détour. « Ce n'est pas l'œuvre d'un seul idiot violent. C'est plus large, plus discret. Quelque chose qui profite du silence des gens. » Il plongea enfin ses yeux dans ceux de Caleb. « Et si quelqu'un comme Darren Pike s'en mêle, alors tu ne dois surtout pas le sous-estimer. » Caleb resta immobile. Son visage ne montrait rien, mais son esprit analysait déjà les implications. Un réseau, des faux papiers, des chiens utilisés ou vendus, peut-être transportés hors de la région. Et maintenant, un traceur retrouvé chez lui. Ce n'était plus un hasard. Hank posa une main lourde sur la table. « Si tu trouves quelque chose de concret, tu viens me voir. Mais fais attention.
Les types comme Pike ne se salissent pas les mains. Ils les font salir par d'autres. Et ils n'aiment pas quand quelqu'un leur met des bâtons dans les roues. Caleb hocha lentement la tête. « J'ai connu pire !» L'adjoint esquissa un demi-sourire. « Je n'en doute pas. » Mais son sourire mourut vite. Ça n'empêche pas le danger d'être réel. Caleb quitta le dîner sans un mot de plus. Dehors, la neige formait un tapis glacé qui craquait sous ses pas. Il sentit quelque chose changer dès qu'il remonta la colline. Une forme de tension, discrète mais réelle dans la manière dont la forêt semblait écouter. La chienne l'attendait devant la cabane, assise comme une sentinelle qui ne quitte jamais son poste. Dès qu'elle le vit approcher, elle se redressa, renifla l'air, puis marcha vers lui en silence. Pas pour demander quelque chose, mais pour lui signaler que le monde autour d'eux avait bougé, même légèrement. À l'intérieur, le chiot dormait profondément, son petit ventre se soulevant à intervalles réguliers. Caleb s'agenouilla près de lui, vérifia la patte, ajusta la couverture. L'innocence de ce minuscule être contrastait violemment avec l'obscurité rampante qui semblait s'approcher lentement de leur refuge. En fin d'après-midi, la chienne recommença son rituel. Elle se positionna exactement devant la fenêtre donnant sur la route forestière, à la même heure que les jours précédents. Cette fois, Caleb se plaça derrière elle. Il suivit son regard. Rien au début, puis un mouvement minuscule, une silhouette très lointaine. Un scintillement métallique, peut-être un véhicule, peut-être autre chose. La chienne abaissa les oreilles, un geste que Caleb interpréta immédiatement comme un avertissement. Le soir venu, il ne tenta pas de dormir. Une sensation sourde l'en empêchait. Quelque chose approchait, quelque chose prenait forme. Il resta près du poêle, gardant la lumière basse, tout en vérifiant régulièrement les verrous de la cabane. Il n'était pas paranoïaque, il était préparé. La chienne vint se coucher près de lui, mais sa respiration n'était pas celle d'un animal apaisé. Elle écoutait, elle anticipait, elle attendait. Les premiers pas dans la neige se firent entendre bien après minuit. Pas lourd, pas pressé, mesuré, comme quelqu'un qui connaît le terrain. Caleb sentit son sang se glacer, non de peur, mais d'une concentration qui réveillait une version de lui qu'il croyait éteinte. Le chiot remua légèrement dans son sommeil, la chienne se redressa en un mouvement fluide, et quelqu'un frappa à la porte. 3 coups, ni agressifs, ni hésitants, des coups d'homme sûr de lui. Les 3 coups frappés à la porte n'avaient rien d'une supplication ni d'une menace ouverte. C'était une manière de frapper qui disait « Je sais que tu es là, et je sais que tu vas ouvrir ». Caleb se leva lentement, chaque muscle tendu comme s'il retrouvait une posture oubliée depuis longtemps. Il jeta un coup d'œil au chiot, qui dormait encore, puis à la chienne dont le regard ne quittait plus l'entrée. Elle ne produisait aucun son, mais sa simple immobilité était un avertissement. Caleb s'approcha de la fenêtre prudemment. À travers une mince ouverture, entre les rideaux, il aperçut la silhouette d'un homme debout sur son porche. Grand, bien habillé, parfaitement stable malgré la neige. Une silhouette qui n'appartenait pas à un voisin inquiet ou à un voyageur perdu. Une silhouette qui semblait trop confortable dans le froid, trop certaine de sa place. Il inspira profondément, déverrouilla la porte et l'entr'ouvrit juste assez pour voir le visage du visiteur. L'homme souriait, pas un sourire chaleureux, un sourire calculé, lisse, construit pour rassurer ceux qui voulaient croire à la bonne foi d'un inconnu. « Monsieur Rowan, dit-il d'une voix parfaitement maîtrisée, je m'appelle Darren Pike, je pense que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Caleb garda la porte partiellement fermée, interposant son corps comme une barrière. « Vous êtes sur une propriété privée, dit-il calmement. Si vous avez une raison valable de venir ici, il va falloir la donner clairement. » Le sourire de Pike s'élargit, comme s'il savourait un jeu auquel il se préparait depuis longtemps. Il jeta un coup d'œil derrière Caleb, à l'intérieur de la cabane, et ses yeux s'illuminèrent en apercevant la masse sombre de la chienne. « Ah, tu es là » murmura-t-il, comme s'il parlait à un chien qu'il connaissait depuis longtemps. Mais la chienne, elle, ne réagit pas. Elle ne fit pas un pas en avant. Elle resta immobile, posture droite, regard brûlant d'une alerte silencieuse. Pike fit un petit signe de tête. « Elle m'a causé une sacrée frayeur, vous savez. Elle s'est enfuie en pleine tempête, et elle a entraîné son chiot dans une chute, j'imagine. Les accidents arrivent. » Caleb leva légèrement le menton. « Ce chiot n'a pas été blessé par une chute, » répondit-il. « Et vous le savez très bien. » Pike cessa de sourire pendant une fraction de seconde, une fissure dans son masque, une brève ombre dans son regard. Puis son expression se reconstitua, parfaitement lisse. « Vous êtes vétérinaire » demanda-t-il d'un ton faussement léger. « Non » dit Caleb.
Mais je sais lire entre les lignes. Pike soupira, comme un homme contrarié par un interlocuteur moins coopératif que prévu. Écoutez, je n'ai aucune envie que cela devienne compliqué. Ce sont mes chiens. Ils sont enregistrés à mon nom. Je peux vous montrer les papiers. Je n'ai rien à cacher. Il sortit son téléphone, faisant mine de chercher un document, mais son pouce glissa sur l'écran sans logique apparente. Trop de temps. Trop d'hésitation. Mauvaise réception ici, dit-il finalement. Je vous enverrai tout ça plus tard. Mais vous comprenez, je dois reprendre mes animaux. Ça ne peut pas attendre. Caleb resta inflexible. Vous reviendrez avec les documents. C'est la seule option. Le regard de Pike se durcit, juste assez pour que Caleb le remarque. Vous jouez à un jeu dangereux, murmura-t-il. Et vous ne savez pas contre qui vous jouez. Gardez quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est du vol. La chienne avança d'un pas, un seul. Pas un grognement, pas un bruit, simplement la démonstration d'une limite infranchissable. Pike eut un minuscule mouvement de recul. Il évalua l'animal, puis l'homme, et comprit que ni l'un ni l'autre ne céderait. « Je reviendrai, dit-il d'une voix soudain dénuée de chaleur, et j'espère que vous aurez réfléchi, parce que ce n'est pas une bataille que vous voulez mener. » Il descendit les marches du porche, rejoignit une berline, sombre garée au bord de l'allée, et disparut dans la blancheur du paysage. Caleb referma la porte doucement, sans bruit. Puis il posa son front contre le bois, respirant profondément, tentant de calmer ce tumulte intérieur qui revenait après des années de silence. La chienne se rapprocha de lui, posant brièvement son museau contre son genou. Ce simple contact, si discret, suffisait presque à lui rappeler qu'il n'était pas en train de devenir paranoïaque. Quelqu'un les avait réellement pris pour cible. Le téléphone sonna alors. Le nom du docteur Leila Hartsfield apparut à l'écran. Caleb décrocha aussitôt. Sa voix d'habitude stable et posée vibrait légèrement. « Monsieur Rowan, dit-elle, quelqu'un vient d'appeler mon bureau. Il a demandé des informations sur le chiot. Il connaissait l'heure exacte où vous êtes arrivé et les détails de la blessure. Il a insisté pour savoir s'il avait survécu. Ce n'était pas un membre de la famille. » Une vague glacée descendit dans la colonne vertébrale de Caleb. Il remercia Leila et raccrocha lentement. Tout s'alignait. Le traceur, la surveillance en bas de la colline, Pike, les papiers inexistants. Et maintenant, quelqu'un qui voulait des informations médicales, quelqu'un qui voulait savoir si le chiot vivait toujours. La nuit suivante fut la plus longue. La cabane semblait écouter, respirer, attendre. Caleb s'assit à la table et relut encore une fois le rapport médical. Ses doigts glissèrent ensuite vers le petit traceur noir qu'il avait trouvé sur sa clôture. 2 pièces d'un même puzzle, 2 preuves que quelque chose de plus grand se cachait derrière la façade souriante de Pike. Vers minuit, il sortit brièvement dehors pour sentir l'air, observer la forêt, écouter ce que le vent avait à dire. La chienne le suivit, marchant à ses côtés comme une ombre protectrice. Elle s'arrêta au même endroit que la veille, près de la fenêtre avant, tournant la tête vers la route. Aucun mouvement n'était visible, mais elle le sentait. De retour à l'intérieur, Caleb rangea soigneusement le traceur dans un sac hermétique, puis plaça le rapport du docteur Hartsfield par-dessus. Il ne savait pas encore ce qu'il allait devoir affronter, mais il savait une chose, ce combat-là n'était plus dehors. Il était venu frapper à sa porte, et refuser de répondre serait sans doute pire que d'y faire face. Tard dans la nuit, alors que le chiot dormait profondément, Caleb demeura assis dans l'ombre, les lanternes baissées au minimum, observant les ombres mouvantes sur les murs. Il n'était plus l'homme qui se recroquevillait dans son deuil. Il redevenait celui qui anticipait, celui qui calculait, celui qui agissait avant que le danger ne frappe une seconde fois. La chienne leva finalement la tête vers lui, comme pour vérifier qu'il comprenait ce qui se jouait. Et Caleb murmura « Je ne laisserai personne vous reprendre, ni toi, ni lui. » La décision venait d'être prise. Sans éclat, sans coup de théâtre, simplement, irrévocablement. Le lendemain matin, la lumière perçait à peine entre les nuages encore chargés de neige. La forêt semblait retenir son souffle. Aucun oiseau ne chantait. Aucun craquement de branches ne venait troubler le silence. C'était ce genre de calme particulier, celui qui n'annonçait pas la paix, mais la transition entre 2 tempêtes, une nature figée juste avant que quelque chose ne se mette en mouvement. Caleb ne dormit presque pas. Il passa la nuit à écouter les bruits de la cabane, le souffle du chiot, la respiration régulière de la chienne. Le feu du poêle avait diminué, mais l'atmosphère restait chaude, presque trop pour un homme habitué au froid intérieur.
Dès les premières lueurs, il se leva, enfila son manteau et sortit sur le perron. La neige crissait sous ses bottes. Il ne remarqua rien d'anormal, mais son instinct, lui, n'était pas apaisé. Un homme comme lui ne se fiait jamais au silence. Il savait qu'un prédateur pouvait être immobile pendant longtemps, invisible, avant que sa présence ne devienne évidente. En rentrant, il trouva la chienne debout, parfaitement droite, en train de fixer un point précis sur le mur. Pas la fenêtre, pas la porte, le mur. Il se tendit aussitôt. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-il. Elle se dirigea doucement vers le poêle puis vers l'arrière de la cabane. Elle renifla un endroit où le mur rejoignait le sol. Pas un geste paniqué, un geste sûr, un geste qui disait « Il y a quelque chose là ». Caleb s'agenouilla. Il sentit d'abord un courant d'air inhabituel, puis une odeur, légère mais inquiétante. Une odeur qui n'avait rien à faire dans une cabane chauffée, quelque chose entre la fumée et le gaz. Il suivit ce mince filet d'air jusqu'au tuyau d'évacuation du poêle extérieur. Lorsqu'il sortit par l'arrière pour vérifier, il trouva la réponse en quelques secondes. Quelqu'un avait desserré une bride métallique du tuyau d'extraction, pas assez pour provoquer un incident immédiat, juste assez pour créer une fuite lente, une fuite mortelle pendant la nuit, surtout dans une tempête où les fenêtres étaient scellées et les portes fermées. Une fuite qui aurait pu être attribuée à l'usure, au froid, à la malchance. Une fuite qui ne laisserait aucune trace d'un sabotage volontaire. Caleb resta accroupi, le visage fermé, le regard devenu sec et dur. Ce n'était plus une inquiétude vague, c'était une tentative claire, un avertissement peut-être, ou une solution radicale, une élimination discrète. La chienne s'approcha, posant son museau contre son bras, comme pour dire « Je t'ai prévenu ». Il leva la tête vers elle, un mélange de gratitude et de colère profonde brûlant dans son regard. « Tu nous as sauvés », murmura-t-il. Il resserra la bride du tuyau avec une précision mécanique, s'assurant que rien ne puisse être à nouveau manipulé. Puis il rentra dans la cabane, son esprit déjà en train de calculer les prochaines étapes. Ce n'était plus une affaire de protection, c'était une guerre silencieuse, menée par un ennemi qui connaissait son terrain, ses habitudes et son isolement. La journée continua pourtant comme si rien n'avait changé. Le chiot, désormais réveillé et plus vif, tentait de faire quelques pas avec sa patte encore bandée. Il tombait plus qu'il ne marchait, mais chaque chute était suivie d'un petit couinement amusé, comme s'il riait de lui-même. Caleb, malgré la tension intérieure, sentit un sourire briser la pierre de son visage. La chienne observait la scène fière mais inflexible. Elle corrigeait le chiot d'un simple coup de museau lorsqu'il tentait d'en faire trop. Aux alentours de midi, alors que Caleb préparait un repas simple, un bruit attira son attention. Pas un craquement de neige, pas un froissement de feuilles, un moteur, un véhicule approchait, lentement, prudemment, comme s'il cherchait à ne pas effrayer. Caleb s'avança vers la fenêtre. Ce n'était pas la berline sombre de Darren Pike, c'était une voiture officielle, aux couleurs du comté. Il plissa les yeux. 2 véhicules se garèrent dans l'allée. L'un portait les couleurs du shérif local, l'autre, plus neutre, plus imposant, avec des antennes sur le toit, des plaques d'immatriculation de l'État. Quelque chose d'important était en marche. Il ouvrit la porte alors que les hommes descendaient des véhicules. Adjoint Hank Mercer était en tête, l'air fatigué mais déterminé. Derrière lui se trouvaient 2 agents de l'État visiblement envoyés pour une affaire sérieuse. Ils avaient ce regard typique, froid, méthodique, celui de professionnels qui ne se déplacent jamais pour une simple formalité. « Caleb », dit Hank en montant les marches, « on a reçu ton message. Et après ce que tu m'as raconté au dîner, j'ai décidé de faire remonter l'information. Tu as bien fait de m'appeler immédiatement après la visite de Pike. » Caleb ne répondit rien. Il s'écarta pour les laisser entrer. Les agents se présentèrent brièvement. L'un d'eux, une femme aux yeux sombres et au visage parfaitement neutre, examina la cabane du regard en un seul balayage. L'autre, un homme massif au front marqué, prit des notes sans un mot. La chienne se tenait derrière Caleb, méfiante mais calme. Hank désigna la table. « Montre-leur ce que tu as trouvé. » Caleb sortit le traceur, puis le rapport du docteur Leila Harsfield. Puis il expliqua la visite de Pike, ses menaces déguisées, le gaz, la voiture en bas de la colline la veille, et ce sentiment croissant que quelqu'un avait commencé un compte à rebours. Les agents échangèrent un regard, pas de surprise, pas d'indignation. Ce qui était plus inquiétant encore, ils semblaient s'y attendre. « On suit Pike depuis un moment », dit la femme en refermant son carnet. Lui et d'autres personnes. Trafic illégal d'animaux, pas pour des adoptions,
Pour des circuits privés, dressage forcé, combat, revente, contrebande, rien d'assez concret pour l'arrêter jusqu'à maintenant. Caleb sentit la colère s'ancrer plus profondément encore. La chienne émit un bref souffle, comme si elle reconnaissait le poids de ses mots. « La mère et le chiot doivent rester ici pour l'instant », dit l'agent. « L'ordre temporaire va vous en donner la garde jusqu'à ce que l'enquête avance. Personne ne peut les réclamer légalement. Surtout pas lui. » Hank posa un dossier sur la table. « Tu n'es pas obligé d'être impliqué davantage, Caleb. Tu peux nous laisser gérer. Mais... » Il marqua une pause. « Ce gars ne va pas reculer facilement. Il reviendra. Peut-être par d'autres chemins. Tu le sais. » Caleb hocha lentement la tête. « Oui, je le sais. » Un silence lourd s'installa. La chienne se rapprocha du chiot, posant une patte protectrice sur lui. Et dans ce moment suspendu, Caleb comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était plus seulement leur survie qui était en jeu. Il y avait un réseau derrière Pike. Une organisation qui vivait dans les ombres, qui profitait de la faiblesse des animaux et du silence des hommes. Cette cabane, ce chiot, cette chienne, ils étaient devenus plus que des victimes. Ils étaient une menace, une fissure dans le système. Et les fissures, lorsqu'elles s'élargissent, font tomber les murs. Caleb se redressa. « Alors on va aller jusqu'au bout. » La femme agent acquiesça lentement, comme si elle évaluait un nouveau paramètre dans l'équation. « Très bien, mais préparez-vous, monsieur Rowan. Ce genre d'affaires ne se règle pas en un jour. Les gens comme Pike, ils savent disparaître, se cacher, intimider, et ils sont rarement seuls. » Caleb regarda la chienne. Elle soutint son regard sans ciller. « Je ne suis plus seul non plus, » répondit-il. Les agents restèrent un moment dans la cabane, notant chaque détail, photographiant le traceur, inspectant les points d'accès. Ils avançaient avec une précision froide, presque clinique, ce qui contrastait avec l'atmosphère chaleureuse que le poil tentait tant bien que mal de maintenir. La chienne, elle, ne quittait pas Caleb d'une semelle, l'observant parfois d'un œil, parfois les agents de l'autre, comme si elle évaluait constamment le niveau de menace. Lorsque les voitures de l'État repartirent, l'allée fut plongée dans un silence neuf. Un silence qui n'apportait pas le réconfort, plutôt une sorte de pause entre deux battements, comme si le monde retenait sa respiration, attendant la prochaine secousse. Caleb resta sur le porche longtemps, les mains dans les poches, les sourcils froncés. La route en contrebas était déserte, le vent s'était calmé, et pourtant, rien ne paraissait normal. La chienne s'assit à ses côtés, queue immobile, oreille légèrement inclinée. Elle aussi sentait cette tension invisible qui traînait autour d'eux comme une odeur. Dans la cabane, le chiot laissa échapper un petit jappement endormi. Ce simple son, si fragile, ramena Caleb à l'intérieur. Pendant les jours qui suivirent, il tenta de maintenir une routine, comme si la normalité pouvait servir de rempart contre la menace qui planait. Il soignait le chiot, nettoyait la patte, l'aidait à marcher sur quelques centimètres. Le bébé gagnait en force, en curiosité, en éclat. Sa petite queue commençait même à remuer quand Caleb s'approchait, ce qui avait le don de faire fondre toutes les défenses du vétéran. Il se surprenait parfois à sourire sans raison. La chienne, elle, était devenue l'ombre de la cabane. Elle inspectait les fenêtres, reniflait les seuils, observait la forêt. Elle ne se contentait plus de surveiller la route à une heure précise. Désormais, elle marquait plusieurs points stratégiques autour de la maison. Elle s'arrêtait, respirait, écoutait, puis revenait se poster devant le chiot comme une gardienne patiente du monde. Une nuit, alors que Caleb rangeait quelques outils dans la remise, un bruit le fit sursauter. Pas fort, pas clair, une vibration sourde dans les bois, suivie d'un claquement lointain. Il sortit sa lampe de poche, la pointa vers les arbres. Rien, mais la chienne à l'intérieur se mit à grogner. Un son qu'il n'avait encore jamais entendu chez elle, profond, grave, précis. Il revint en courant dans la cabane. La chienne était plantée devant la porte, poils hérissés, muscles contractés, yeux fixés vers l'extérieur. Elle ne bougeait pas, mais tout son corps criait l'alerte. Caleb posa une main sur sa tête, ce qui la fit légèrement se détendre, mais pas assez pour cesser le grognement. « Quelqu'un était là ?» murmura Caleb. La nuit passa lentement, sans autre son. Mais l'inquiétude, elle, ne se dissipa pas. Le matin suivant, Caleb se rendit au bord de la forêt. Il remarqua des traces dans la neige, pas celles d'un animal, celles d'un homme, légère mais récente. Et une autre trace, plus fine, une empreinte de pneu, comme si un véhicule s'était arrêté juste assez longtemps pour déposer quelqu'un. Qui que ce soit avait approché la cabane sans se montrer. Il retourna à l'intérieur, le cœur un peu plus lourd. La chienne l'attendait. Elle semblait presque dire « Je t'avais prévenu ». Il posa sa main sur son flanc. « Je sais ». Plus tard dans la journée, le chiot fit un progrès considérable.
Il tenta de grimper une marche du porche. Il échoua, bien sûr, dans une roulade maladroite. Mais il poussa un petit jappement fier, comme s'il venait de conquérir le monde. Caleb éclata d'un rire bref, surpris par sa propre voix. La chienne vint renifler son petit, lui donna un coup de langue, puis se tourna vers Caleb avec un regard qui semblait dire « Voilà, tu vois, la vie continue ». Mais la vie, justement, avait une façon étrange de s'imposer au mauvais moment. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière la ligne des arbres, un bruit de moteur monta de la route. Caleb se figea. Ce n'était pas un véhicule du comté. Ce n'était pas la vieille camionnette d'un voisin. C'était quelque chose de différent. Légèrement plus grave, légèrement trop contrôlé. La chienne s'était levée avant lui. Elle observa par la fenêtre. Pas un son ne sortit de sa gorge, pas un grognement, juste un état d'alerte absolu. Caleb se posta à côté d'elle. Il vit d'abord les phares percer le crépuscule. Puis lentement, la silhouette d'une voiture sombre remontait l'allée. Pas la berline de Pike, une autre, plus récente, plus silencieuse. La voiture s'arrêta au milieu du chemin, personne n'en descendit. Le moteur resta allumé. Dans la cabane, l'air sembla s'alourdir. Au bout de longues secondes, la fenêtre côté conducteur s'abaissa. Juste assez pour qu'on aperçoive un homme. Pas Pike, un autre, plus âgé. Cheveux poivre, aisselles parfaitement coiffées, visage sec, regard calculateur, un homme qui n'avait pas besoin de parler pour imposer une forme d'autorité. Un homme qui ne venait pas poser des questions, qui venait évaluer. Il ne sourit pas, il ne fit pas un geste. Il observa la cabane comme s'il mémorisait tout, le bois, les fenêtres, l'ombre derrière laquelle Caleb se tenait. Puis il referma doucement la fenêtre. La voiture repartit, sans accélération brutale, glissant entre les arbres comme un animal sûr de lui. Caleb sentit quelque chose se refermer dans son estomac. Pas de peur, pas de panique, de la certitude. Cette affaire dépassait largement Darren Pike. Pike n'était qu'un outil, un pion. Derrière lui se trouvait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait les moyens de se cacher derrière des façades légales, des documents propres et des réseaux bien huilés. Quelqu'un qui n'hésitait pas à venir inspecter de lui-même la menace qui pesait sur ses affaires. Un homme qui voulait vérifier si Caleb Rowan valait la peine d'être éliminé. La chienne posa sa tête contre la cuisse de Caleb. Il posa sa main sur elle, doucement. Le chiot couina dans son sommeil, ignorant l'ombre qui planait désormais sur sa nouvelle famille. Caleb se redressa. « Très bien, dit-il à voix basse. S'ils veulent se jouer à ce jeu-là, alors je les attends. » Et pour la première fois depuis longtemps, le vétéran sentit revenir en lui quelque chose qu'il croyait disparu. Une force froide, pure, prête à protéger coûte que coûte. La nuit qui suivit la visite silencieuse du vieil homme fut lourde, presque suffocante, comme si l'air lui-même hésitait à circuler à l'intérieur de la cabane. Caleb resta éveillé longtemps, incapable de fermer l'œil. Il tournait dans sa tête chaque détail, le traceur, la fuite de gaz, les traces dans la neige, la berline de Pike, puis cet homme âgé, ce regard froid qui n'appartenait pas à un simple complice. Non, cet homme-là avait le comportement d'un décideur, quelqu'un qui connaissait les conséquences de ses actes et n'en avait pas peur. À plusieurs reprises, Caleb se leva, fit le tour de la pièce, vérifia les portes et fenêtres. La chienne le suivait à chaque pas, comme si elle ressentait la même impatience, la même agitation intérieure. Le chiot, lui, dormait profondément, ignorant le fardeau invisible qui pesait sur la cabane. Il remuait parfois les pattes dans un rêve innocent, comme s'il courait après une feuille ou une ombre. Cette innocence le protégeait pour l'instant, mais la réalité autour de lui gagnait dans noirceur. À l'aube, Caleb prit la décision qui s'imposait. Il devait comprendre jusqu'où s'étendait ce réseau. Il ne pouvait pas rester passif, enfermé dans la cabane, en espérant que les autorités suffiraient. Il connaissait trop bien ce genre d'hommes. Ils étiraient leurs tentacules dans le silence, manipulaient des dossiers, des lois, des menaces invisibles. On ne les arrêtait pas avec de simples conversations. Il fallait des preuves solides, des lieux précis, des noms, des connexions. La mère du chiot sembla comprendre avant même qu'il ne parle. Quand il enfila son manteau et ses bottes, elle vint se mettre devant lui, tête levée, regard plongé dans le sien. Elle savait qu'il allait sortir. Elle savait qu'il n'allait pas seulement couper du bois ou vérifier la clôture. Elle savait que ce qu'il allait faire pouvait les exposer. « Tu veux venir ?» murmura Caleb. Elle inclina la tête, mais son regard resta sérieux. « Très bien, toi et moi, mais on reste discret. » Il installa le chiot dans un petit panier rembourré près du poêle, s'assurant qu'il était entouré de couvertures et de chaleur. Le petit poussa un couinement mécontent. Il pensait sans doute qu'on allait le laisser seul trop longtemps. Mais il replongea vite dans le sommeil.
Caleb et la chienne quittèrent la cabane et prirent un chemin qui s'éloignait de la route officielle. Une piste peu utilisée, presque effacée par la neige, qui serpentait entre les arbres pour rejoindre l'ancienne zone d'exploitation forestière. Là où les cutters, les camions et les vieilles structures abandonnées avaient laissé derrière eux des terrains vagues, des hangars délabrés et des zones parfaites pour des activités clandestines. La chienne menait le pas, truffe basse, oreilles en éveil. Elle évoluait dans cet espace avec une assurance presque inquiétante, comme si elle connaissait déjà certains de ces lieux, comme si son instinct la guidait non pas vers ce qui était visible, mais vers ce qui avait disparu. Elle s'arrêta plusieurs fois, renifla des traces anciennes, remua la neige, analysa l'air. Au bout d'une vingtaine de minutes, elle s'immobilisa complètement. Sa queue se figea, son corps se raidit. Elle donna un coup de museau dans la direction d'un vieux bâtiment métallique à moitié effondré, un ancien entrepôt de stockage de matériel forestier. Caleb sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ils s'approchèrent lentement, contournant la façade pour éviter d'être alignés avec l'entrée principale. Le bâtiment semblait abandonné depuis des années, tôles rouillées, portes déformées, vitres brisées, mais quelque chose clochait. La neige devant la porte avait été déplacée récemment. Pas beaucoup. Juste assez pour montrer qu'un véhicule avait stationné là avant de repartir. La chienne renifla le sol. Elle huma l'air, le cou tendu, les muscles vibrants. Elle se tourna vers Caleb et émit un son étouffé entre l'avertissement et la confirmation. Il comprit immédiatement. C'est ici. Il trouva une ouverture latérale, une petite fente entre deux plaques de métal, suffisamment grande pour qu'une lumière filtre lorsque l'intérieur était éclairé. Il colla son œil. L'obscurité totale, pas de mouvement. Il se glissa vers la porte principale, ouvrit lentement une extrémité. Le grincement fut à peine audible. À l'intérieur, une odeur flottait encore, l'odeur caractéristique de produits vétérinaires industriels, mélangée à celle de cages métalliques chauffées par des lampes. Et sous cette odeur, quelque chose d'autre, une odeur de peur animale, de sueur, de stress. La chienne fit un pas en avant, Caleb posa sa main sur son flanc. Doucement, ils entrèrent. La lumière de l'extérieur révélait des choses que l'obscurité aurait mieux cachées. Des cages renversées, des chaînes, des papiers mouillés par la condensation, des restes de nourriture dans des gamelles métalliques, des traces de griffures récentes sur le sol. Et puis, au fond de l'entrepôt, un bureau, simple, droit, sur lequel étaient posés des classeurs, une lampe portable, une tablette électronique encore allumée. Preuve irréfutable que quelqu'un était là moins de quelques heures auparavant. Caleb s'approcha du bureau. Sur les papiers, il reconnut des noms de chiens, des numéros de dossiers, des dates, des transferts, des annotations écrites à la hâte. Aucun de ces chiens n'avait été adopté, aucun n'avait été replacé. Tous avaient disparu dans un vide administratif soigneusement orchestré. Un document attira son attention, une fiche signalétique d'un jeune berger allemand, même âge que le chiot. Même couleur, même description de la mer, un numéro de dossier, une destination prévue, transport prévu, lundi, 6h20, entrepôt, Eastridge. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un réseau d'exportation, une industrie. Il sentit son pouce accélérer. Il vous aurait emmené, murmura-t-il pour la chienne qui observait en silence, et soudain un bruit retentit derrière eux, pas un cri, pas un grognement, un claquement sec, le bruit d'une botte qui écrase une branche. Deux silhouettes venaient d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Leurs silhouettes nettes se découpaient dans la lumière extérieure. Pas des hommes du comté, pas des agents de l'État, des inconnus, habillés de noir, posture tendue. L'un d'eux dit d'une voix sèche « Je savais qu'on finirait par te trouver ici ». La chienne se plaça immédiatement entre Caleb et les intrus, le regard brûlant. Caleb ne bougea pas. Il analysait, calculait, respirait lentement. Il avait cherché des preuves. Il venait de trouver les hommes qui avaient tout intérêt à les faire disparaître. Le temps sembla se resserrer autour de Caleb, comme si l'air lui-même s'était figé. Les deux silhouettes restaient dans l'ombre de l'entrée, leurs visages à moitié noyés dans la lumière de la neige extérieure. Leurs vêtements sombres absorbaient la clarté, ne laissant voir que les reflets métalliques de leur fermeture et l'éclat froid de leurs yeux. La posture était sans équivoque. Ils n'étaient pas venus discuter. La chienne se plaça devant Caleb, basse sur ses appuis, prête à réagir au moindre mouvement. Son regard était fixe, brûlant d'une colère silencieuse, que seule une mère menacée peut connaître. Le plus grand des deux hommes ricana, un son court et dénué d'humour. Voilà donc la fameuse héroïne. Je comprends mieux pourquoi Pike était si contrarié.
Caleb ne répondit rien. Il reculait doucement, calculant chaque centimètre entre lui, la chienne et les objets autour. Il repéra une barre métallique contre un mur à 3 mètres de lui. Trop loin pour l'instant. Les intrus, eux, n'avançaient pas. Pas encore. Ils attendaient. Peut-être cherchaient-ils à mesurer l'homme en face d'eux. Peut-être savouraient-ils cet instant avant l'affrontement. Le plus petit des deux fit un pas révélant son visage. Un regard vide, une mâchoire serrée. Le genre de regard que Caleb avait vu sur des hommes habitués à être des armes, pas des personnes. On aurait préféré éviter ça, dit-il. On récupère ce qui nous appartient et on oublie que tu t'es mêlé de ce qui ne te concernait pas. Caleb répondit d'une voix basse, posée, « Ces chiens ne vous appartiennent pas. Et maintenant, vous êtes déjà trop tard. Les forces de l'État ont vu les dossiers. Vous êtes exposés. » Le premier homme rit à nouveau. « Tu crois vraiment que ces types vont risquer leur carrière pour quelques chiens? Tu te fais des illusions. Le seul problème ici, c'est toi. Toi et cette chienne qui a tout foutu en l'air. » Il inclina légèrement la tête. « Alors on commence par éliminer les complications. » Il bougea enfin. Un geste net, précis, comme quelqu'un qui avait déjà fait ça trop de fois. Caleb n'attendit pas. Il poussa la chienne de côté assez fort pour la dévier du premier mouvement de l'inconnu. L'homme bondit, mais Caleb anticipa. Son bras frappa un chariot métallique qui se renversa dans un fracas assourdissant, envoyant des outils glisser sur le sol. Ce chaos sonore déstabilisa l'assaillant une seconde suffisante. La chienne surgit avec une rapidité fulgurante, se lançant contre l'homme, le percutant au flanc. Il vacilla, trébucha, tenta de la repousser, mais elle était déterminée, son instinct enflammé par la certitude que ces hommes représentaient la mort pour son chiot, pour elle, pour Caleb. Le deuxième assaillant avança rapidement, sortant quelque chose de sa poche. Pas une arme à feu, une seringue, un tranquillisant, un produit puissant, sans doute le même qu'ils utilisaient sur les chiens destinés au transport. Caleb sentit une rage glacée envahir sa poitrine. Il se jeta en avant, attrapant le poignet de l'homme avant qu'il n'atteigne la chienne. La seringue tomba au sol et roula entre deux cages renversées. Le combat fut brutal, silencieux, presque animal. L'homme tentait de frapper en visant les points vitaux, mais Caleb, malgré les années, retrouvait une précision forgée dans d'autres nuits, dans d'autres pays, dans des missions où l'erreur coûtait la vie. Ses gestes étaient courts, efficaces, sans colère, seulement de la nécessité. Il frappa l'homme au sternum, puis au flanc, puis le déséquilibra d'un mouvement sec du genou. L'assaillant tomba à genoux, suffocant. Caleb tenta de reprendre son souffle, mais l'autre homme, celui que la chienne avait bousculé, revenait déjà à la charge, le visage déformé par la frustration. Il attrapa une barre de fer et la leva au-dessus de sa tête. « Non !» cria Caleb. La chienne bondit une seconde fois, se jetant devant Caleb pour dévier l'attaque. La barre frappa le sol dans un bruit violent à quelques centimètres de sa patte. L'homme se retourna, prêt à abattre l'arme sur elle. Ce fut l'erreur qui signa sa fin. Caleb attrapa le poignet de l'homme, le tordit violemment. Un craquement sec retentit. L'arme tomba. D'un coup de coude, Caleb atteignit sa tempe. L'homme s'écroula, inconscient. L'autre, encore agenouillé, tenta de ramper vers la porte. La chienne se plaça devant lui, grondant d'une menace pure. Il ne bougea plus. Pendant quelques secondes, seul le souffle agité de Caleb et les halètements de la chienne remplirent l'entrepôt. Le froid semblait avoir disparu, remplacé par la chaleur brûlante du combat. Caleb regarda autour de lui, s'assurant que rien d'autre ne se mouvait dans les ombres. Puis il prit son téléphone, appelant immédiatement l'adjoint Mercer. « Hank, ils viennent de tenter de nous éliminer. J'ai 2 hommes neutralisés. Et j'ai trouvé des dossiers? Beaucoup de dossiers. » Un silence choc s'installa de l'autre côté du fil avant que l'adjoint ne réponde. « Ne bouge pas. Les renforts arrivent tout de suite. Et Caleb reste en vie. » Caleb raccrocha lentement. Il posa une main sur la chienne, mais qui tremblait encore légèrement. Non de peur, mais d'adrénaline pure. « Tu es incroyable, » souffla-t-il. Elle posa son front contre sa jambe, un geste de confiance absolue. Ils sortirent de l'entrepôt, laissant les 2 hommes sous surveillance de la chienne, qui n'avait aucune intention de les laisser bouger. Le soleil commençait à peine à filtrer entre les arbres. Un rayon doré traversa la neige et se refléta sur la fourrure de la chienne. Caleb sentit un mélange étrange de fatigue, de soulagement et d'appréhension, car il savait que ce combat n'était pas encore terminé. En remontant vers la cabane, la chienne marchait à ses côtés, le pas ferme, malgré l'intensité du combat qu'elle venait de mener. Lorsqu'ils arrivèrent, le chiot dormait toujours, ignorant que sa mère venait de risquer sa vie pour le protéger. Caleb sourit, malgré lui. Ce petit être fragile,
devenait la raison pour laquelle un vétéran renfermé et une chienne meurtrie par la vie étaient prêts à défier tout un réseau criminel. Quelques minutes plus tard, le vrombissement de plusieurs véhicules se fit entendre au loin. Le shérif local, Hank, 2 unités de l'État et une camionnette technique s'arrêtèrent devant la cabane. Les agents sortirent en file, méthodiques, armés, prêts à sécuriser la zone. Hank monta les marches du Porsche et lorsqu'il vit Caleb, quelque chose dans son regard changea. « Mon Dieu, tu les as vraiment neutralisés ?» Caleb répondit simplement. Il n'avait pas laissé de choix. Les agents prirent en charge les hommes blessés, sécurisèrent l'entrepôt, récoltèrent les documents. Les preuves abondaient. Assez pour déclencher une enquête officielle à grande échelle. Assez pour remonter jusqu'à ceux qui donnaient les ordres. Assez pour inquiéter sérieusement l'homme aux cheveux poivre et sel venu observer la cabane la veille. Mais alors que tout semblait enfin s'accélérer, Hank posa une main lourde sur l'épaule de Caleb. « Tu as déclenché quelque chose, Caleb ? Ce réseau n'a jamais été autant mis en danger. Mais prépare-toi, ceux qui sont au sommet ne vont pas rester immobiles. Ils vont répliquer, et leur réponse pourrait être brutale. » Caleb regarda la chienne, puis le chiot. La petite famille dit qu'il n'avait jamais prévu. Puis il regarda Hank. « Qu'ils viennent, dit-il simplement. Et cette fois-ci, ce n'était pas une bravade, c'était une promesse. Le lendemain de l'intervention des forces de l'État, un calme étrange s'était installé autour de la cabane. Pas un calme rassurant, pas celui qui suit une tempête naturelle, mais un calme suspendu, électrique, comme si le monde retenait son souffle avant un événement qu'il ne pouvait pas encore nommer. Les enquêteurs avaient passé la nuit à fouiller l'entrepôt, à prendre des photos, à rassembler les dossiers dans des caisses scellées. Ils avaient même trouvé des traces supplémentaires, des colliers arrachés, des micropuces fracturées, des fioles de sédatifs. Tout pointait vers une opération clandestine plus vaste que ce que Caleb avait imaginé. Mais une vérité encore plus troublante était apparue petit à petit. L'homme aux cheveux poivre et sel, celui qui était venu silencieusement observer la cabane la veille, n'était pas un simple superviseur. Son nom revenait dans plusieurs documents, parfois de manière directe, parfois caché derrière des initiales. Elias Reddington, un entrepreneur officiellement impliqué dans des programmes de relocalisation animale, un terme trop propre, trop poli pour ce qui se déroulait réellement dans les hangars abandonnés de la région. Les agents fédéraux n'avaient pas encore réussi à l'interpeller. Il avait disparu dès la première lueur du jour, avant que les équipes ne bouclent les routes. Pas une trace, pas un signal, juste un vide. Le genre de silence que seuls les hommes qui savent disparaître peuvent laisser derrière eux. Hank, lui, n'était pas parti avant d'avoir parlé longuement avec Caleb. Ils étaient restés sur le perron, face à une forêt encore enneigée, alors que les moteurs des voitures officielles s'éloignaient. Le vent glacial fouettait leurs visages, mais aucun des deux ne rentrait. La chienne surveillait la scène depuis l'entrée de la cabane, le chiot dormant paisiblement à ses pieds. « Ce n'est pas fini, » dit Hank d'une voix grave. Les hommes qu'on a accueillis hier n'ont pas le profil de meneurs. Ce sont des exécutants, des bras, rien de plus. Caleb hocha la tête. « Je sais, Reddington. » Hank serra la mâchoire. « Cet homme n'est pas seulement dangereux. Il est intelligent, très intelligent. Il a de l'argent, des contacts, des entreprises écrans, des dossiers médicaux falsifiés, des accords administratifs douteux. Et surtout, il pense que la loi est une suggestion, pas une limite. » Caleb fixa la ligne du bayou où la glace se fracturait lentement sous le soleil. « Il viendra. Ce n'était pas une question, c'était une certitude. »« Oui, » répondit Hank, « il viendra. Pas pour récupérer 2 chiens, mais pour reprendre le contrôle, pour effacer les témoins. » Un silence pesant suivit. Puis Caleb demanda « Combien de temps avant que le comté ne soit officiellement impliqué ?»« Quelques jours, » dit Hank. « Peut-être moins, mais... » Il se tourna vers la cabane. « Avec toi ici, avec ce qu'ils ont découvert, je ne serais pas surpris que l'État décide de mettre en place une équipe de surveillance. » Caleb laissa échapper un souffle ironique. « Je n'aime pas être surveillé. »« Je sais, » répondit Hank en souriant à moitié. « Mais parfois, c'est nécessaire. » Quand Hank partit enfin, la neige crissait sous ses bottes, emportant avec lui une part de ce lourd pressentiment. Caleb resta sur le porche un long moment. La chienne le rejoignit, se posant à côté de lui, épaule contre sa jambe. Elle avait ce regard calme et profond, celui qui dit sans mots « Je suis là, je ne te laisserai pas seul ». À l'intérieur, le chiot poussa un jappement joyeux dans son sommeil, tout en lui respirait la vie, l'espoir, la guérison, un symbole de ce qu'il tentait de protéger,
un symbole plus puissant que Caleb ne l'avait imaginé le premier soir, où il l'avait trouvé, gelé, brisé, mourant. Les jours qui suivirent apportèrent une routine étrange. Les agents passaient régulièrement, déposant des documents, interrogeant Caleb, lui demandant de décrire encore et encore les événements, les voix, les visages. Parfois, c'était presque comme s'ils tentaient de mesurer combien cet homme et cette chienne étaient capables d'endurer. Le chiot, lui, continuait de guérir. Il faisait quelques pas hésitants, puis s'écroulait sur ses fesses, abasourdi par ses propres progrès. Caleb s'agenouillait pour lui murmurer des encouragements, pendant que la mère observait la scène avec une patience infinie. Pour la première fois depuis la mort de Mara, la cabane semblait respirer autrement. Non plus comme un refuge solitaire, mais comme un lieu qui reprenait vie. Et pourtant, quelque chose couvait sous cette paix fragile. Chaque soir, la chienne se postait devant la fenêtre qui donnait sur la route. Elle restait immobile, les oreilles tendues, la respiration lente. Caleb savait que ce n'était pas un rituel inutile. Elle l'avait senti avant lui. Elle avait su pour la fuite de gaz avant qu'elle ne devienne dangereuse. Elle avait détecté l'approche des deux hommes avant même que leurs pas ne fassent vibrer le sol. Elle sentirait Reddington, et elle le craignait assez pour le surveiller constamment. Le 8e jour après la descente des agents, un changement subtil se produisit. Le vent s'était levé, les arbres semblaient plier dans une direction inhabituelle. Les oiseaux, pourtant revenus depuis la fin de la tempête, se turent soudain. Une atmosphère lourde tomba sur la colline. La chienne se leva brusquement, laissant le chiot endormi pour se poster devant la porte. Ses oreilles pivotèrent vers la droite. Sa queue se raidit. « Qu'est-ce que tu entends » demanda Caleb, même s'il savait qu'elle ne répondrait pas. Elle poussa un souffle profond, comme une alerte silencieuse. Puis, des pneus sur la neige, pas rapide, pas hésitant. Un roulement contrôlé. Caleb attrapa le fusil de signalisation qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Il ne voulait pas tirer. Il ne voulait blesser personne. Mais il ne se laisserait pas surprendre. Pas maintenant. Une voiture s'arrêta au bord de l'allée, certainement pas une voiture de police. Une berline sombre, identique à celle de Reddington. Caleb sentit son cœur se resserrer. La chienne gronda, pas méchamment, mais avec une profondeur qu'il ne lui connaissait pas. La portière s'ouvrit. Un homme en sortit. Ce n'était pas Reddington, c'était un inconnu, jeune, tremblant, peu dangereux. Il leva les deux mains en l'air comme pour montrer qu'il ne portait aucune arme. « S'il vous plaît, je viens en paix » dit-il d'une voix brisée. Caleb fronça les sourcils. La chienne, elle, maintenait sa position. « Qui êtes-vous » demanda Caleb. L'homme déglutit. « J'ai travaillé pour eux, pour Reddington, pour Pike. J'ai conduit des camionnettes, j'ai déplacé des chiens, j'ai fait des choses que je regrette maintenant. Je ne veux plus faire partie de ça. J'ai tout quitté. Il sortit une clé USB de sa poche. J'ai copié tout ce que je pouvais. Des dossiers, des enregistrements, des preuves, et ils savent que j'ai disparu. Ils vont venir. » Caleb sentit l'air changer autour de lui. Reddington n'était pas seulement en fuite, il commençait à perdre ses hommes. « S'il vous plaît, » ajouta l'homme, la voix tremblante. « Je vous supplie, protégez-moi, aidez-moi à arrêter ça. » La chienne cessa de gronder. Elle s'approcha, le renifla. Elle ne détecta ni mensonge, ni menace. Elle recula légèrement. Caleb hocha la tête. « Entre » dit-il simplement, parce qu'il savait que ce moment marquait un tournant, un point de non-retour, un geste qui transformerait un affrontement local en affaire d'État. Parce que désormais, ce n'était plus seulement un combat pour deux chiens, c'était un combat contre une machine entière, et la machine venait de perdre une vis. Dans les semaines qui suivirent, la clé USB déclencha une avalanche, une enquête fédérale officielle, des descentes dans plusieurs États, des arrestations, des comptes gelés. Une traque lancée contre Elias Reddington, maintenant identifié comme le cerveau derrière un trafic national d'animaux destiné à divers circuits illégaux. Caleb devint, malgré lui, une pièce centrale de cette affaire. Les agents lui demandèrent conseils, avis, analyses. Certains même prirent l'habitude de saluer la chienne avec un respect presque militaire. Le chiot guérit entièrement. Il marcha s'emboîter, puis courut, puis joua, puis sauta sur Caleb pour le réveiller les matins où il dormait un peu trop. La chienne, elle, redevint moins tendue. Elle retrouvait une paix qu'elle n'avait probablement jamais connue. On proposa plusieurs foyers adoptifs pour eux. Caleb refusa. « Ils restent avec moi » dit-il simplement, et personne n'insista. Le printemps approche lentement, silencieusement, en faisant fondre les dernières plaques de neige autour de la cabane. Le bayou en contrebas se libère de sa glace. Le vent devient plus doux,
Les oiseaux reviennent. Un matin, Caleb ouvre la porte, le soleil baigne la colline d'une lumière chaude. Le chiot bondit dehors, la chienne le suivant avec dignité. Caleb s'assoit sur les marches, respirant profondément. Il ne croit pas aux signes, mais il croit aux secondes chances. Et quelque chose lui dit que la vie, après tant de nuits glacées, vient de lui en offrir une. Dans ce monde, les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont juste là, sous la forme d'un chiot qui court dans l'herbe, d'une chienne qui veille sans relâche, d'un homme qui apprend à rouvrir son cœur, et d'un Dieu qui place, sur la route d'un ancien soldat brisé, un combat qu'il peut enfin gagner. Parce qu'au bout du froid, de la peur, de la perte, il reste toujours une lueur, le début d'un renouveau, un foyer qui recommence à vivre.